Siavosh, comment la nuit s'est-elle déroulée chez vous? Est-ce que ce matin, les bombardements continuent? Ce matin, c'est calme à Téhéran et la nuit, donc durant la nuit, il n'y a pas eu de nouvelles frappes. En revanche, hier soir tard, il y a eu une vague d'attaques très très importante, notamment contre le siège de la radio et de la télévision d'État, qui a été frappé durement, mais les émissions n'ont pas cessé pour autant. Il y avait des studios de secours qui avaient été prévus à l'avance en cas de frappe, puisque le siège de la radio et de la télévision iranienne avait déjà été touché et frappé en juin 2025 par l'aviation israélienne. Un autre bâtiment qui a été touché, c'est l'ancien bâtiment du Parlement iranien qui est collé au palais présidentiel et à la résidence du guide suprême iranien qui a été touché et complètement détruit samedi, frappe dans laquelle le guide suprême a été également tué. L'objectif, et c'est un message très clair au pouvoir iranien, dans ce bâtiment, dans l'enceinte de l'ancien bâtiment du Parlement iranien, devait se réunir l'Assemblée des experts qui est chargée de choisir le prochain guide suprême iranien. Donc un message très clair au pouvoir iranien, une manière aussi de perturber ce processus d'élection d'un nouveau guide. Siavosh, le régime iranien revendique une frappe contre l'ambassade américaine en Arabie Saoudite et aussi contre un lieu de rassemblement des soldats américains à Bahreïn. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la riposte de Téhéran? Alors, on sait que l'ambassade américaine a bien été frappée. Téhéran affirme que deux drones ont touché l'ambassade. On a vu les images de l'ambassade en feu. Et puis les gardiens de la révolution affirment avoir frappé deux endroits à Bahreïn. Le centre de commandement de l'armée américaine à Bahreïn a été selon les gardiens de la révolution toujours frappé par des missiles et des drones. Et puis un lieu où étaient rassemblés 160 militaires américains a également été touché, toujours selon les gardiens de la Révolution, qui affirment qu'une quarantaine de soldats américains ont été tués lors de cette attaque. Bien sûr, on n'a pas de confirmation de la part des États-Unis qui parlent seulement de 6 soldats tués depuis le début des opérations. Et c'est des soldats tués principalement dans l'émirat de Koweït. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Merci beaucoup.